d'être avec vous ce jour, jeudi 25 septembre 2025 pour le 19h45. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à tous. Cela dit, il continue encore à pleuvoir sur l'ensemble du territoire national comme annoncé par la direction de la météorologie dans ses prévisions, qui a précisé que la pluie va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. Précision avec Ousmane Bawa du service prévision de la météo. La deuxième décade du mois de septembre, à partir du 10, on a quand même une accalmie. On voit très bien que nous avons une situation neutre ici, donc on aura une accalmie. Mais on se rappelle toujours de notre prévision d'avril 2025 où nous avons prévu une fin de saison tardive. Une fin de saison tardive, c'est-à-dire que on peut, en fonction de localité, que ce soit la partie ouest ou est ou centre du pays, la saison d'hivernage va aller jusqu'en fin septembre, début octobre sur plusieurs localités du pays. Et nous avons prévu aussi des séquences sèches, parce que c'est cela aussi, ça veut dire des séquences sèches, c'est-à-dire c'est des pauses pluviométriques en fin de saison. Et elles sont quand même, nous avons prévu des pauses pluviométriques assez courtes en fin de saison. Donc c'est déjà une très bonne chose pour les cultivateurs. Si la pluie peut aller au-delà du mois de septembre et le début du mois d'octobre, c'est une très bonne chose. Déjà, il y a plusieurs cultures qui sont à un processus de maturation, de lévé-maturation. Je pense on pense très bien que si la saison peut s'étendre jusqu'en fin octobre, le rendement sera meilleur que celui des années antérieures. Comme l'avait dit la météo, cette année sera bien arrosée. Et oui, d'importantes précipitations ont été enregistrées à la grande satisfaction des paysans. Les conséquences de ces pluies, les nouveaux produits agricoles sont d'ores et déjà sur les marchés, ce qui a impacté sur les prix des céréales qui ont connu une baisse. Le reportage avec Nadia Hassan sur les images de Aboubakar Souley. Sur les marchés, le prix du mil, du maïs et du sorgho connaît une chute inattendue. Une tendance qui consiste autant de soulagement chez les consommateurs et revendeurs. La tasse de mil se vendait à 800 auparavant, mais maintenant elle est à 600 ou 650 francs. La tasse de maïs, elle, était à 800 et se vend de nos jours à 500 francs. Avant, le sac de maïs était jusqu'à 45 000. Aujourd'hui, il se vend à 27 000. Le sac de mil était à 45 000 également et se vend à 23 000 ou 22 000. Le sorgho était à 45 000 et maintenant à 22 000. Il y a vraiment beaucoup de changements. Le sourire aux lèvres avec la baisse récente des prix des céréales, les ménages voient leur budget allégé et certains consommateurs n'hésitent pas à remercier l'État pour cette décision salutaire. On remercie l'État pour ce changement et que Dieu les aide dans leur gestion. Pour les familles, cette diminution des prix est un véritable soulagement. Reste à espérer que cette tendance se maintienne et allège durablement le quotidien des ménages. Une de nos équipes a fait également le tour des champs dans le 4e arrondissement communal de Niamey. Il s'est agi à travers cette sortie d'aller apprécier la situation de la campagne agricole 2025. Il s'agit de Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Ainsi, tel que prévu par les spécialistes de la gestion prévisionnelle au tout début, la campagne agricole 2025 qui annonce déjà les prémices de sa fin par la rareté des pluies est globalement satisfaisante à Niamey.
Un sentiment qui traduit Ali Moussa et Moussa Akser que nous avons trouvé en plein récolte lors de notre passage dans leur champ au quartier Bassoura, centre Ama, qui se situe dans le 4e arrondissement communal du Niamey. Donc, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah kaidia talkusino. Atebani abambani. Mai ayo dei harang abisamanna. Oh, warga ngare de gahambani. Irwi hani irgo karokar. Irgo karoka. Oh, irwi hani. So karo no irgo biri. Oh. Wala alhamdulillah dunguro okay lalle te zam harono wongo mante gumo amade alhamdulillah ba kambar dukulu gormane alhamdulillah. Oh haran ke idi o alhamdulillah harote aynote dungurte kalani oh irwi bani oh irgo wenoga irmandi talikulu kalle wat ke irgo fardeno irgo farda gazen oh cette campagne agricole 2025, qui s'affirme déjà satisfaisante en comparaison avec celle de l'année dernière, va non seulement garantir le besoin alimentaire des agriculteurs, mais aussi garantir une stabilité des prix sur les marchés de la ville. Représentant une part importante dans le produit intérieur brut, l'agriculture nigérienne demeure toujours et malheureusement au stade rudimentaire, autrement dit pratiquée avec le même système hérité des grands-parents, d'où l'importance d'un engagement politique constant à travers une politique agricole favorable. Autre aspect du journal, après les explications sur les signes annonciateurs de l'accident vasculaire cérébral AVC, aujourd'hui, Dr Moussa Konaté, neurologue, nous éclaire sur les conséquences à court et à long terme de l'AVC. On l'écoute. Et les conséquences d'un AVC à court et à long terme, d'abord à court terme. Le pronostic vital peut être engagé. C'est la différence entre un AVC hémorragique et un AVC ischémique. Un patient qui fait tout de suite un AVC, si il n'a pas été pris en charge tout de suite, la lésion, tout autour de la lésion, va se former un œdème cérébral qui peut entraîner un engagement sous-falcoriel et ça va donner des troubles de la conscience. Le patient va commencer à somnoler, il va rentrer dans un coma où il peut ne plus se réveiller. Ça c'est à court terme. À long terme, le déficit moteur qui est là, il faudrait savoir que l'AVC, c'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. Donc, un handicapé, effectivement, ça va impacter sur sa vie professionnelle, sur sa vie sociale. Donc, c'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. Aussi, c'est la deuxième cause de démence. Donc, supposons quelqu'un qui a des troubles de mémoire sur le plan professionnel, cette personne n'est plus opérationnelle. Donc en un mot, il faudrait savoir qu'à court terme, un AVC ischémique et un AVC qui soit ischémique ou hémorragique peut entraîner la mort. Ensuite, à long terme, ça peut impacter sur la mémoire, ça peut donner une démence et l'handicap acquis à moyen terme, l'handicap qui est là, qui va être un frein à une activité professionnelle ou réduire la capacité de ce patient. Les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont officiellement annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale. Ces pays, une décision saluée par les Nigériens que je vous propose de suivre. C'est une information qui vient de tomber comme ça, mais
Néanmoins, ça suscite deux problématiques. La première problématique, c'est de faire l'historique même de la CPI pour voir est-ce que la CPI a vraiment pu atteindre les objectifs assignés à la création de cette cour. Moi, je me dis que non, parce que si vous vous rappelez de l'histoire du procès et de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, on sait que ce procès-là a été concocté en toutes pièces pour faire taire un président nationaliste. Si nous regardons aujourd'hui aussi ce qui se passe à la bande de Gaza, où Israël est en train de massacrer une population innocente et que la CPI émet un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien et que les États-Unis s'élèvent pour sanctionner même les magistrats qui ont émis ce mandat d'arrêt. Et je me suis dit que cette cour n'a pas atteint officiellement les objectifs qu'elle s'est assignés. Si nous venons aussi vers le retrait des pays de l'AES au sein de cette cour, ma foi, les citoyens vont se poser plusieurs questions. Pourquoi ce retrait? Pourquoi dans ce contexte précis que les dirigeants des trois pays-là se retirent de cette cour? Je pense bien qu'il y a tous ces questionnements-là que les gens devront se faire. Mais pour la protection des droits de l'homme, je pense bien qu'en se retirant, ces pays-là doivent se doter des instruments juridiques efficaces pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de violations des droits de l'homme dans ces pays de l'AES. Trois chefs d'État de l'AES, ils ont bien réfléchi sur les questions juridiques et les questions judiciaires aussi. Bon, c'est une très bonne chose pour nous, surtout pour nous les pays africains, parce que moi j'ai l'impression que à chaque fois quand il y a un problème au niveau de la CPI, c'est comme si la CPI est une institution non internationale mais une institution africaine. Parce que c'est uniquement les Africains que chaque fois il y a un problème en Afrique, c'est les Africains qu'on juge là-bas. Maintenant, il y a les questions de guerre, les guerres qui ne finissent pas au niveau de l'Orient, au niveau de la chaîne internationale, mais ces auteurs-là, de ces crimes-là, ils ne sont pas toujours jugés par la CPI. Mais si c'est en Afrique, c'est autre chose. Parce qu'en Afrique, ils attendent seulement qu'il y ait un problème en Afrique pour juger les Africains. Ils ont dit cour internationale. Mais moi, je n'ai pas cette impression-là. Il faut dire cour africaine. Parce qu'à chaque fois, ce sont les Africains qui sont jugés là-bas et non les autres. Mais pourquoi les autres ne sont pas jugés là-bas? Puisque la cour est là-bas pour ça. Il n'y a que les Africains, toujours les Africains. Vraiment, moi, je trouve que c'est une bonne initiative qu'ils ont prise. C'est une cour qui a été créée, pas pour les Africains, mais plutôt contre les Africains. C'est une cour qui n'a pas le droit d'entendre, d'écouter, de donner un ressortissant européen. La CPI, c'est une cour qui est destinée juste pour juger nos dirigeants et nos concitoyens, tout juste. Donc, quand on sort de la CPI, c'est un événement, il n'y a rien de particulier, parce que on doit créer une justice, une cour qui doit répondre à nos intérêts, qui doit défendre nos concitoyens, qui doit défendre tous les citoyens africains. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, si un citoyen américain, français, commet de forfait de par le monde, il n'est pas inquiété. Ils disent que c'est leur juridiction seulement qui est habilitée à l'écouter, à l'entendre, à juger son cas. Mais pourquoi pour nous autres, maintenant, on va dire que c'est une cour internationale qui peut faire des... Comment ça va notre jeu? Non, on peut quitter vraiment, il n'y a pas d'implication majeure, il n'y a pas de conséquences majeures sur nos activités, sur la vie des populations africaines. Pour le peuple africain en général, qui est vraiment une question d'actualité. Parce que nous avons vu dans la Cour pénale internationale, il y a vraiment un truc sélectif de justiciables d'abord. Très souvent, nous rencontrons que c'est des présidents africains ou bien je ne sais pas, des justiciables africains qui sont interpellés
et par rapport à la Cour pénale internationale. Ça, c'est un truc que vraiment nous déplorons. Depuis des années, nous avons constaté que la CPI ne juge que les présidents africains. Et ce qui n'est pas du tout normal parce qu'il n'y a pas que les présidents africains. Voilà, ici donc se referme cette édition. Monsieur Dama, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Lavari.